Écoute-moi très bien. Prends le temps. Pose-toi. Concentre-toi. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas juste un enseignement de plus. C'est une révélation qui peut transformer ta vie spirituelle. Beaucoup de chrétiens vivent une vie spirituelle faible, une vie de prière limitée, une vie où ils prient, mais ils ne voient pas de résultats. Et la raison est simple. Ils ignorent certaines clés, ils ignorent certaines dimensions, et aujourd'hui je vais t'ouvrir une porte, la porte du parler en langue. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu poses un acte de foi. Écris Amen en commentaire maintenant. Oui, écris Amen. Et partage cette vidéo à quelqu'un. Parce que ce message peut changer une vie. Maintenant, écoute bien. Le parler en langue n'est pas une émotion. Le parler en langue n'est pas un spectacle. Le parler en langue n'est pas quelque chose que tu fais pour impressionner. C'est une dimension spirituelle, une connexion directe entre ton esprit et Dieu. Et beaucoup de gens passent à côté de ça. Parce qu'ils ne comprennent pas. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Pourquoi Dieu donnerait-il quelque chose d'aussi puissant si ce n'était pas important? Pourquoi le Saint-Esprit inspirerait-il les apôtres à en parler autant, si ce n'était pas essentiel? Il y a une raison, et cette raison, tu dois la comprendre aujourd'hui. Premièrement, quand tu parles en langue, tu construis ton esprit, et ça, beaucoup ne comprennent pas. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 4, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » S'édifier, ça veut dire se construire. Ça veut dire devenir plus fort. Ça veut dire grandir intérieurement. Et laisse-moi te dire quelque chose. Si ton esprit est faible, ta vie sera instable. Mais si ton esprit est fort, tu resteras debout même dans les tempêtes. Et comment tu rends ton esprit fort? Par la prière. Et particulièrement par le parler en langue. Maintenant, écoute bien. Beaucoup de personnes arrêtent parce qu'elles disent « Je ne ressens rien. Je ne vois rien. Je ne comprends rien. » Mais le spirituel ne dépend pas de ce que tu ressens. Le spirituel dépend de ce que tu fais par la foi. Tu peux être en train de prier en langue sans rien ressentir. Mais en réalité, ton esprit est en train de se fortifier. C'est comme quelqu'un qui va à la salle de sport. Il ne voit pas toujours les résultats immédiatement. Mais s'il continue, un jour, le résultat devient visible. Et c'est la même chose ici. Maintenant, deuxième chose. Quand tu parles en langue, tu entres dans une dimension de prière continue. Éphésiens 6, verset 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, en tout temps. » Ça veut dire sans arrêt. Ça veut dire continuellement. Mais soyons honnêtes, avec la prière normale, c'est difficile. Tu te fatigues, ton esprit se disperse, ton intelligence se bloque. Mais quand tu pries en langue, quelque chose change. Tu peux prier longtemps. Tu peux prier sans te forcer. Tu peux rester connecté à Dieu même en faisant autre chose. C'est une vie de prière permanente. Maintenant, troisième chose. Quand tu parles en langue, tu communiques directement avec Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Écoute bien ça. Ça veut dire que ta prière ne passe pas par les hommes. Elle ne passe pas par ton intelligence limitée. Elle va directement à Dieu. C'est une ligne directe, une connexion pure. Et la Bible ajoute quelque chose d'encore plus profond. Elle dit que tu dis des mystères. Des mystères. Ça veut dire des choses cachées, des choses profondes, des choses que ton intelligence ne peut pas comprendre. Donc, quand tu pries en langue, tu es en train de parler des réalités spirituelles que tu ne maîtrises même pas. Tu peux être en train de prier pour ton futur. Tu peux être en train de détruire des obstacles invisibles. Tu peux être en train d'ouvrir des portes que tu verras plus tard.
Maintenant, quatrième chose. Le Saint-Esprit t'aide à prier. Romains 8, versets 26 à 27 dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais l'Esprit intercède pour nous. Regarde ça. Dieu sait que tu es limité. Dieu sait que tu ne comprends pas tout. Alors il t'a donné le Saint-Esprit. Et quand tu pries en langue, ce n'est plus toi qui pries. C'est le Saint-Esprit qui prie à travers toi. Donc ta prière devient parfaite, alignée avec la volonté de Dieu. Maintenant, prends un instant et réfléchis. Combien de fois tu as prié sans savoir quoi dire? Combien de fois tu as été bloqué dans ta prière? Combien de fois tu as douté? Le parler en langue règle ce problème. Maintenant, cinquième chose. Le parler en langue active des mystères. Et ça, c'est une dimension que beaucoup ignorent. Quand tu pries en langue, tu es en train de déclarer des choses dans le monde spirituel. Tu es en train de semer. Tu es en train de programmer des choses. Et un jour, ça se manifeste. C'est pour ça que certaines personnes voient dans le bas des choses se produire dans leur vie, sans comprendre pourquoi. C'est parce qu'elles ont prié. Maintenant, sixième chose. Quand tu pries en langue, tu rends des actions de grâce parfaites. 1 Corinthiens 14 et 1 Thessaloniciens 5 nous montrent que Dieu veut que nous rendions grâce en toutes choses. Mais parfois, tu ne sais même pas quoi dire. Tu ne sais même pas comment remercier Dieu. Mais quand tu pries en langue, tu remercies Dieu d'une manière parfaite, profonde, spirituelle. Et enfin, septième chose, le parler en langue glorifie Dieu. Actes 10, verset 46, dit qu'il parlait en langue et glorifiait Dieu. Donc ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi pour Dieu. Maintenant écoute bien, si tu veux changer de niveau spirituel, tu dois prendre ça au sérieux. Tu dois pratiquer. Tu dois persévérer. Ne laisse pas la peur t'arrêter. Ne laisse pas le doute te bloquer. Commence là où tu es. Même si c'est petit, continue. Parce que plus tu pratiques, plus ça devient puissant. Et je te le dis, ta vie ne restera pas la même. Maintenant, écoute-moi très bien. Il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas dans le parler en langue. Ce n'est pas seulement une prière. C'est aussi une école spirituelle. Oui, une école. Parce que quand tu commences à prier en langue, tu n'es plus la même personne. Tu apprends quelque chose que ton intelligence ne peut pas t'enseigner. Tu développes une sensibilité spirituelle. Et petit à petit, tu commences à discerner des choses que tu ne comprenais pas avant. Et laisse-moi te dire quelque chose de très important. Beaucoup de personnes veulent pas la puissance de Dieu, mais elles refusent la discipline de la prière. Elles veulent les résultats, mais elles ne veulent pas le processus. Pourtant, le parler en langue fait partie du processus de transformation. Maintenant, une autre chose très importante, le parler en langue ne remplace pas la prière normale, mais il complète la prière normale, parce que tu as besoin des deux. Tu as besoin de parler à Dieu avec ton intelligence. Et tu as besoin de laisser le Saint-Esprit prier à travers toi. C'est comme deux niveaux de communication spirituelle. Et écoute bien ça. Quand tu pries en langue, tu commences aussi à développer ce qu'on appelle la stabilité spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens difficile à manipuler émotionnellement. Tu deviens difficile à décourager. Tu deviens difficile à arrêter. Parce que ton esprit devient fort. Et quand ton esprit est fort, même les problèmes ne peuvent plus te contrôler facilement. Maintenant, laisse-moi aller plus loin. Le parler en langue ouvre aussi ta perception spirituelle. Petit à petit, tu commences à ressentir quand quelque chose est bon ou mauvais. Tu commences à avoir des convictions profondes. Tu commences à comprendre des choses sans explication logique. Et ça, ce n'est pas de la magie, c'est la croissance spirituelle. Et il y a encore quelque chose de très puissant.
Le parler en langue développe aussi ta constance dans la prière. Parce que beaucoup de gens commencent à prier, mais ils ne tiennent pas. Ils prient 2 jours, puis ils arrêtent. Ils prient quand ils ont un problème. Puis ils disparaissent. Mais quand tu entres dans le parler en langue, la prière devient une habitude. La prière devient naturelle. La prière devient une vie. Et écoute-moi bien maintenant. Il y a un niveau encore plus profond. Le parler en langue change ton environnement spirituel. Oui, ton atmosphère change. Les choses autour de toi commencent à bouger. Tu ne vois peut-être pas immédiatement, mais dans le monde spirituel, quelque chose se passe. Et je veux que tu comprennes ceci. Ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une religion. C'est une relation spirituelle vivante avec Dieu. Et maintenant, je veux te poser une question. Si Dieu a donné ce don, pourquoi tu devrais l'ignorer? Pourquoi vivre une vie spirituelle limitée? Alors que Dieu t'a donné une dimension plus profonde, et je termine cette partie avec ceci. Ne méprise pas les petites choses. Ne méprise pas les débuts. Même si tu ne comprends pas tout aujourd'hui, continue. Parce que la répétition crée la révélation. Maintenant, si tu crois que ce message t'a parlé, écris Amen en commentaire. Partage cette vidéo et abonne-toi, parce que ce n'est que le début.